Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Salut, comment ça va? Pas pire, regarde, on fête nos 5 ans. 5 ans. Tu sais qu'il y a une statistique... Attends, c'est parce que j'ai la balloune dégonflée ici. Là. Attends, comme ça. 5 ans. Merci. 5 ans. C'est beau? Merci. Okay, Hey, tu sais que déjà passé 5 ans, c'est déjà beaucoup pour une PME. Oui? La plupart des PME ne se rendent pas à 5 ans au Canada. Oui, la statistique, c'est 1 sur 10. Il y a une PME sur 10 qui passe ou qui franchit le cap des 5 ans. C'est énorme. Donc, si Cube Radio a réussi à franchir le cap des 5 ans, ça veut dire qu'il y en a 9 autres qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi. Le Canada, en ce moment, c'est 1,2 million de PME. Il y a 1,2 million de PME au Canada. On dit souvent que c'est le poumon de l'économie canadienne. Si les PME arrêtent de fonctionner, là, ça va aller très, très, très mal dans l'économie. Là, je regardais une statistique. 85% de l'ensemble des gens qui travaillent au Canada sont employés par une PME. Alors, pourquoi on investit autant d'argent dans les multinationales qui débarquent ici? C'est la raison de ma chronique aujourd'hui. J'ai aucune idée, OK, pourquoi on fait ça, sachant la statistique que je t'ai donnée, OK? Honnêtement, les PME canadiennes, là, tant au Québec qu'au Canada, c'est vital pour l'économie. On peut pas se passer de ça. C'est 85% de l'employabilité des gens. Mais là, c'est à se demander avec toutes les... Puis, je suis allé voir les autres annonces dans le Canada anglais, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Ils ont la même stratégie. On aide les multinationales, OK? Sauf que là, on le sait, il y a un super de bon article dans le Journal de Montréal. En ce moment, là, on est en déclin, OK? Sur 1000 personnes au Canada, à une certaine époque, 3 personnes se lançaient en affaires. C'est pas beaucoup, là, sur 1000 personnes. Ouais. Mais là, 2 ans plus tard, on est rendu à 1,3 personnes sur 1000. Oui. Donc, quand il y a 1000 personnes, il y a une personne qui se lance en affaires. Sachant en plus que il y a uniquement une entreprise qui se rend aux 5 ans, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont où les programmes de soutien à cette économie-là, névralgique pour l'ensemble du Canada? Mais il y en a. Il y en a des programmes. Attends, je vais éteindre le 5 ans sur le gâteau. J'ai peur que le studio prenne en feu. OK, merci. Non, mais il y en a des programmes pour aider. Pas tant que ça, Benoît. La plupart, la grosse argent, là, OK, s'en va dans des secteurs ou dans des nouveaux secteurs. On en a parlé, toi puis moi, la filière batterie. À une certaine époque, tout s'en allait en aérospatial. Il faut pas se rappeler faut pas oublier plutôt comment qu'on a aidé le secteur de l'aérospatial dans les 20 dernières années. Là, les bombardiers ce monde, etc. Bombardier, ça a été un retentissant succès, on le sait. Est-ce qu'on a un bilan de ces investissements-là, par exemple, en aérospatial? Est-ce qu'on le sait, ce que ça a donné d'investir tant pour obtenir tant en retour? En fait, c'est parce que puis je suis pas économiste, là, mais la stratégie souvent du gouvernement, là, c'est de subventionner des emplois. OK? Donc, on va aider une entreprise à s'établir ici en payant un pourcentage, au même titre qu'on a fait, by the way, avec la filière des jeux vidéo, là. Ouais. Dans les 5000 employés de Ubisoft au Canada, faut pas oublier, à une certaine époque, c'était 5000, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus 3000. Mais il y a 67% de leur salaire qui est payé par l'État. Là. Tu comprends que quand tu enlèves l'aide qu'on a faite uniquement à Ubisoft, des états financiers d'Ubisoft, ça a été démontré. Là, Ubisoft, au niveau mondial, n'est plus rentable. Là. La compagnie ne fait pas d'argent si on enlève les subventions canadiennes et québécoises. Là, parce que c'est vraiment donné au Québec. Alors, moi, je me demande juste que... Est-ce que l'expertise que les Québécois ont acquise grâce à Ubisoft qui est subventionné, est-ce que ça compense comme investissement? En fait, ce que ça fait, c'est que les gens ont de l'argent à dépenser. Les gens s'achètent une deuxième voiture, s'achètent une maison, s'achètent un plus gros steak. C'est ça qui fait. Sauf que si tu es dans ce secteur d'activité-là, là, prenons le secteur de l'ingénierie en ce moment, là, l'ingénierie électrique. Tu penses-tu que les entreprises existantes aiment les grosses subventions aux multinationales dans l'électrique?
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire augmenter les salaires de 20-25 %. Mais moi, ça, je l'ai vécu. Moi, j'ai passé ma vie en technologie de l'information et du jour au lendemain, quand on a donné des subventions aux jeux vidéo, le même employé, là, il a demandé 20 % à 25 % plus de salaire pour la seule raison que Ubisoft ou une autre compagnie de jeux vidéo de donner 15 000, 20 000 de plus à cet employé-là quand tu as 67 % de subvention. Tu t'en fous. Est-ce qu'on est en train de pas créer un nouveau aérospatial? Parce que l'aérospatial, la raison pourquoi qu'on a perdu l'avion de Bombardier, c'est qu'on a arrêté de mettre de l'argent dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a mis 3 milliards juste le Québec dans un avion. Alors, à un moment donné, dès qu'on a arrêté, ils sont partis. T'as vu, hein, l'avion, c'est plus nous autres, là. C'est plus Bombardier. Non. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec la filière batterie? Qu'est-ce qui va arriver avec le secteur des jeux vidéo? Mais qu'on arrête de subventionner. C'est-tu normal qu'une industrie a 20 ans des subventions? Moi, je pense pas. Ouais. Si dans ton modèle d'affaires, la subvention, là, si dans tes états financiers, là, tu as une ligne annuelle, subvention, puis tu en as besoin pour survivre, c'est pas une entreprise. Ouais. Tu es au bras de l'État. Et ces entreprises quittent en laissant les installations derrière elles, puis ça les dérange pas parce qu'ils n'ont pas payé pour les installations. Ouais, puis là, on est chanceux parce que dans le jeu vidéo, ils ne laisseraient pas des installations contaminées, etc. Là. Mais il y a bien des industries, des minières, des papetières qui se sont tirées d'affaires sans nettoyer le site. Ciao, bye. Moi, j'ai bien hâte de voir c'est quoi la condition environnementale de l'usine qui est en train de s'installer à McMasterville. S'ils décident de plier bagages, faut-tu qu'ils décontaminent le site? Parce que la batterie au lithium, là, ça doit. Moi, je connais rien là-dedans. Là, je suis pas un spécialiste en environnement, mais je présume qu'il y a des contaminants. Alors, ils ont-tu, je sais pas moi, une police d'assurance qui dit que s'ils partent du jour au lendemain, c'est qui va payer la décontamination? Ouais. Bon, alors les PME, faudrait pas les oublier, mais ça a l'air que c'est pas au centre de l'intérêt de M. Fitzgibbon présentement. Ouais, non, mais le 7 novembre, là, il y a un énoncé économique au Québec, là. Ouais. Moi, là, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Encore une fois, je vais répéter la même cassette. Les prêts d'urgence sont à terme. La situation, le chômage augmente. Pourtant, on a une pénurie d'emplois partout, mais le chômage augmente. Tu sais, il y a un paquet d'indicateurs qui marchent plus ensemble. Tu sais, de gérer l'État, l'économie comme on faisait il y a 20 ans avec certains indicateurs, je pense que ça marche plus. La Banque centrale est complètement dépassée par les événements, là. Hey, il parlait de rehausser les taux la semaine passée encore. Ben oui. Tu sais, faut-tu être déconnecté? Oui, exactement. Alors, on va se déconnecter officiellement, toi et moi, Philippe, puis on se reparle demain. Merci. À demain.